Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée « Il y a de la dynamite dans vos paroles » et en fait je me base sur le livre de Don Gossett, « Le fruit de nos paroles ». Alors, pour introduire ce sujet, prenons l'évangile de Marc dans le chapitre 11. Jésus maudit un figuier. Donc c'est au verset 13, il vit de loin un figuier qui avait des feuilles et il regarda s'il y trouverait des fruits. Mais quand il fut près de l'arbre, il ne trouva que des feuilles, donc pas de fruits. Alors Jésus dit au figuier que personne ne mange plus jamais de tes fruits, et ses disciples l'entendirent. Passons alors au verset 20. Le lendemain, tandis qu'ils passaient le long du chemin, ils virent le figuier. Il était complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se rappela de ce qui était arrivé la veille et il dit à Jésus, « Maître, le figuier que tu as maudit est devenu sec. » Jésus dit alors à ses disciples, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Ayez foi en Dieu. Et si quelqu'un dit à cette colline, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Alors, merci Seigneur pour ta parole. Et donc dans cette parole, en fait, il y a deux choses dont Jésus parle, c'est de la foi et de ce qu'il dit. Puisque Jésus parle de parler aux montagnes d'une part, mais il parle aussi qu'il faut avoir la foi dans son cœur, puisqu'il dit « c'est la vérité, ayez foi en Dieu ». Alors la foi c'est quoi? Je dirais c'est un peu l'inverse du doute. La foi c'est quelque chose que nous avons d'abord tous reçu, puisque Jésus dit que nous avons tous la foi comme un grain de moutarde. La foi pourrait dire la confiance en Dieu, une confiance stable, qui est évidemment l'inverse du doute, qui lui est instable et qui lui dépend souvent de nos sentiments, puisque le ressentiment ou le sentiment, il ne dit donc pas la vérité. Et donc lorsque nous avons une foi stable, alors Jésus nous promet que si nous parlons, c'est-à-dire la deuxième condition, il y a deux choses, il y a la foi et il y a parler, parce que Jésus parle au figuier, puisque les disciples l'entendent. Et donc on pourrait dire Jésus est peut-être tombé sur sa tête. Non, il savait très bien ce qu'il faisait, puisque dans la suite, il enseigne à ses disciples, si vous dites à cette colline, eh bien vous obtiendrez. Alors merci Seigneur. Alors voilà, je peux vous donner un témoignage tout à fait récent de hier. Ma sœur avait perdu ses lunettes et puis je l'entendais parler négativement. C'est-à-dire, oh, c'est pas la première fois que je perds des trucs, que je les retrouve jamais, etc. Ah, je dis, ça, c'est des paroles que je ne veux pas entendre si, dans le même temps, elle me dit, oh, tu pourrais prier pour que je les retrouve. Et donc, voilà, j'ai prié, proclamé que ses lunettes étaient retrouvées. Mais c'était pas la brebis perdue qui était retrouvée, mais elle a retrouvé ses lunettes un peu plus tard. Et donc, tout était rentré dans l'ordre. Alors, mon frère, ma sœur, je veux te bénir parce que c'est très important aussi de choisir bien sûr les paroles que nous disons. Puisque quand on voit Jésus maudit le figuier, et donc en maudissant, quelque part, le figuier, il meurt. Donc ne dis surtout pas des paroles sur ta vie qui te maudissent. Renonce aux paroles qui te maudissent et dis des paroles qui te bénissent. Je suis en progrès de jour en jour, grâce à toi Seigneur. Ma foi augmente de jour en jour. Je te remercie de celle que tu m'as donnée et elle deviendra de plus en plus grande pour ta gloire et ma grande joie. Alors, mon frère, ma sœur, je prie et j'ordonne au nom de Jésus à tes montagnes de devenir des taupinières. Un bon système d'ailleurs est de peut-être s'entraîner à parler à des montagnes qui ne sont pas trop hautes. On ne va pas commencer par l'Everest. On peut commencer par une petite montagne avant de monter sur l'Everest. Tout comme un alpiniste va d'abord s'entraîner sur des montagnes simples et puis monter de plus en plus. Donc mon frère, ma soeur, je t'invite à vraiment t'entraîner, à avoir la foi dans ton cœur et puis à parler à tes montagnes. Et tu verras que
Ces montagnes vont se jeter dans la mer et disparaître de ta vie. Tes montagnes de problèmes vont disparaître. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je parle à tes montagnes de problèmes, à tes montagnes d'inquiétude. Dans le nom de Jésus, j'ordonne que vous disparaissez, que vous devenez des taupinières. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Sois béni, mon frère, ma soeur, et que ta foi grandisse et que tes paroles reflètent ce que Dieu veut que tu dises, c'est-à-dire des paroles de bénédiction, de création et de joie. Amen.